Bonjour pour le lab numéro 11. Aujourd'hui, on va parler des inspections par ultrason. On va parler de à quoi ça sert une inspection par ultrason, dans quel cas on l'utilise. Premièrement, dans le premier cas qu'on l'utilise, c'est pour détecter des microfissures qui sont profondes dans les tôles de métal, dans les pièces qu'on veut inspecter. C'est pas des microfissures de surface, on peut donc pas utiliser de liquide pénétrant pour les détecter. On est obligé d'utiliser une radiographie. Je vais vous montrer comment ça se passe. On a besoin d'un moniteur ici avec un engin, un instrument qui va projeter des ondes. Alors j'ai choisi ça, c'est pour illustrer l'exemple, c'est pas totalement vrai. Donc vous pouvez vous rapprocher. On a un graphique ici, l'écho. Ça c'est qu'est-ce qui rentre en résonance avec l'onde, dans le fond, qu'est-ce qui va faire varier l'onde. Puis on a la distance que l'onde parcourt. Bon, pour commencer, il y a toujours deux zones que je pourrais dire qui sont toujours là. C'est la première quand l'onde rentre dans la tôle, puis la deuxième quand l'onde revient ou elle sort. Quand il y a une présence de micro-fissure dans la tôle, ce qu'on va voir apparaître, c'est une onde qui va être au milieu des deux ondes principales. Ça, je vais vous montrer ça plus tard. Comment qu'on procède, je vais vous montrer tantôt sur ma porte d'auto. Je vais voir s'il n'y a pas des micro-fissures qui est entre les deux tôles ou même la corrosion, en fait, qui est dedans cette tôle en bas. Je vais donc utiliser mon moniteur, mon instrument, et puis voilà. Alors pour la démonstration, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier, c'est de prendre notre émetteur qui est connecté avec notre machine qui va nous donner les fréquences des ondes. Qu'est-ce qui est important de faire avant de débuter? C'est d'appliquer le couplant aux bordures de notre émetteur. Parce qu'on se rappelle, il ne faut pas qu'il y ait présence d'air entre la tôle et puis entre la tôle et l'émetteur. Donc, c'est ça, je l'applique. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter ici ma bordure, ma tôle de ma porte. Je veux voir s'il n'y a pas de fissure, je veux voir s'il n'y a pas de corrosion en profondeur et si ma tôle a trop diminué en épaisseur. Donc, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai expliqué tantôt justement, l'épaisseur de ma tôle, je dirais, c'est à peu près 1/32e. Donc, la distance finale, ça va être 1/32 ici. OK? Donc, quand que je fais l'expérience, là, on s'entend ici, c'est à titre démonstratif, c'est pas véritable. Donc, admettons, je me promène comme ça, j'applique mon émetteur. La première situation qui se passe, c'est celle-ci. Donc, il y a une fréquence au début et une fréquence à la fin. Donc, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de micro-fissure, il n'y a rien entre les deux qui se passe. C'est tout bonnement normal, à la place que je l'ai situé. Là, après, si je le déplace, comme ça, une autre solution qui pourrait apparaître, c'est celle-ci. Bon, là, dans cet exemple-ci, on a présence de micro-fissure, vu qu'on a une courbe entre les deux. On a soit présence de micro-fissure ou d'un déchet entre les deux tôles. En tout cas, qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il y a présence de quelque chose à cet endroit-là. Et puis, normalement, il est écrit la distance ici parce que c'est conforme à la distance l'épaisseur de ma tôle, autrement dit. Bon, je vais vous montrer maintenant une autre situation qui peut se passer quand je déplace encore une fois mon émetteur. Bon, ici, on peut voir qu'il y a une fréquence au début, pas de fréquence à la fin, mais une fréquence au milieu. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, mon onde rentre dans ma tôle. Ici, cette fréquence-là, on la connaît. Là, après ça, il y a une deuxième fréquence. Ça, c'est la fréquence de la fin. Donc, ça veut dire que ma tôle a réduit de cette distance-là. Il n'y en a plus de tôle. Ça veut dire que ma tôle est rendue épaisse de cette distance-là à celle-là. OK? Donc, ma tôle est rendue plus mince. Bon, voilà, ça, c'est les trois choses qui peuvent arriver quand on fait une inspection par ultrason. Après, quand on voit soit les micro-fissures, comme je l'ai montré, sinon la diminution de la tôle, on peut voir si c'est conforme ou pas. Et puis voilà, merci.